Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour voir ensemble les énergies qui vont nous accompagner au cours du mois d'octobre 2021. Avant de commencer, je voudrais simplement vous indiquer, parce que beaucoup d'entre vous me posent la question, oui, les guides astro 2022 vont arriver petit à petit, ainsi que le grand guide astro 2022 qui sera également disponible. Voilà, donc je pense pour la fin du mois d'octobre, j'espère avant, mais je me donne comme limite la fin du mois d'octobre. Voilà, donc je vous en reparlerai, bien entendu, le moment venu. Allez, démarrons ensemble ces énergies du mois d'octobre. Nous allons donc traverser une grande partie du mois d'octobre accompagnée d'un Mercure en rétrogradation dans le signe de la Balance. Mercure qui a démarré cette rétrogradation le 27 septembre et qui ne la terminera que le 20 octobre. Il faut rappeler que Mercure est à la fois en carré avec Pluton et en trigone avec Jupiter. C'est une double position qui a commencé en septembre et qui va prendre fin vers le 10 octobre. Et elle reprendra entre les 26 octobre et 6 novembre, alors que Mercure aura repris sa marche directe. Mercure est donc en rétrogradation du 1er au 19 octobre. C'est une planète du mental et comme souvent, il peut provoquer des problèmes dans les communications, des retards de courrier, des ralentissements administratifs, etc. Mais Mercure rétrograde en Balance, il peut également augmenter toutes les tensions intérieures. On a tendance à s'énerver plus facilement, à prendre position, à juger, à critiquer. Bref, c'est toutes les polémiques qui peuvent se développer. Mercure en rétrogradation en Balance peut également être à la source d'incompréhension et de frustration. Il peut faire naître le découragement, la perte de confiance, la perte des repères, avoir l'impression d'être dissocié, de ne pas être dans la réalité ou de ne pas vraiment comprendre en fait tout ce qui se passe autour. Comme nous l'avions vu dans le bulletin astro précédent, le carré entre Mercure et Pluton est souvent un carré explosif parce qu'il place les provocations à un niveau très élevé. Il rend les échanges et les communications directes mais en même temps difficiles, impulsives. C'est un carré qui impose, qui s'impose, qui arrive à persuader notamment par de la manipulation mentale. Une manipulation mentale qui est facilitée quand Mercure est en rétrogradation. Je parlais aussi d'une sensation d'être persécuté avec ce carré Mercure-Pluton. C'est vrai que cette sensation, elle peut être davantage ressentie aussi alors que Mercure rétrograde. En fait, le but, c'est de faire céder par tous les moyens. On pourrait traduire ça comme ça. Quant au trigone entre Mercure et Jupiter en octobre, il peut rendre plus égoïste, il peut augmenter l'insatisfaction, la sensation de ne pas être écouté et encore moins entendu. C'est un trigone qui pourrait augmenter l'instabilité mentale, la dispersion des idées, d'être soumis à des informations contradictoires. Et c'est tout cela qui conduit à l'égarement, à la dissociation, à la perte des repères. Mais bon, ces deux positions de Mercure et Pluton, je vous le rappelle, vont prendre fin vers le 10 octobre. Mais ils sont encore là durant tout le début du mois. Dans la toile de fond du mois d'octobre, nous avons également Mars qui est dans le signe de la Balance et qui forme lui aussi un carré avec Pluton et un trigone avec Jupiter. Il suit un peu les traces de Mercure. Sauf que au moment où Mars sera dans ces configurations-là, Mercure, lui, n'y sera plus, puisqu'elles ne se réactiveront qu'à la fin du mois, vers le 27 octobre, quand Mercure sera de nouveau en marche avant. Donc Mars, il est entré dans le signe de la Balance le 16 septembre, et on ne peut pas dire qu'il est forcément à l'aise dans ce signe-là, gouverné par Vénus. Il propose des énergies qui sont le plus souvent dans le réactionnel ou dans la défensive.
il ne facilite pas vraiment les contacts sociaux ou les rapports sociaux. Il peut même diviser par rapport aux opinions. La persévérance, c'est pas son fort non plus. Et il l'encourage davantage à être dans l'abandon, dans l'envie de baisser les bras. Mais au cours de ce mois, Mars pourrait augmenter le taux de critique ou de jugement qui a déjà commencé à être déployé par Mercure en rétrogradation. Pourtant, ce Mars en Balance n'est pas si négatif quand même s'il n'est pas à l'aise dans ce signe, puisque malgré tout, il est à la recherche d'une forme d'équilibre. Et même s'il n'est pas vraiment diplomate ou même s'il est dans la maladresse, il donne la capacité quand même à pouvoir évaluer certaines situations correctement. Et donc, ce Mars en Balance va former un carré avec Pluton entre le 10 octobre et le 3 novembre. C'est un carré de grande puissance. Et cela le sera sans doute d'autant plus que Pluton enchaîne ce carré-là suite à ce même carré qu'il avait formé, mais avec Mercure. Donc c'est un carré de transformation importante, définitive, de ce qui était avant, pour imposer en même temps des choses nouvelles, ou des choses plus élaborées, ou des choses qui peuvent être l'opposé de ce qui était avant. C'est un peu comme si on jouait un atout caché à la dernière minute et que le fait de jouer cet atout, cela peut modifier l'ensemble de la partie. Cependant, les choses ne se font pas en douceur avec ce carré et c'est ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs du passage en force. C'est un genre de tour de passe-passe. En fait, des choses peuvent devenir réelles sans qu'on ait forcément compris comment elles sont arrivées là. D'autant plus vrai si le carré Mercure-Pluton juste avant a bien su manipuler, a bien su faire croire à certaines choses, ou a déjà travaillé en amont le forcing, je dirais, pour faire céder. En fait, tous les moyens sont bons. Ils étaient bons mentalement, dans les discours. Maintenant, ils sont bons concrètement, dans les actions. Et si vous ne cédez pas, rassurez-vous, vous aurez droit à une deuxième louche qui continuera de tenter de vous convaincre lorsque le carré entre Mercure et Pluton reprendra à la fin du mois. En parallèle, donc Mars est également en trigone avec Jupiter du 7 au 31 octobre. C'est un trigone pas si mauvais que ça en soi, si on considère qu'il permet de prendre des initiatives et de concrétiser activement. C'est-à-dire qu'à un niveau personnel, c'est un trigone qui est vraiment idéal pour mettre en route des choses de manière rapide et de nouvelles choses aussi. Mais à un niveau plus global ou même à un niveau personnel, si ça permet de prendre des initiatives et de concrétiser activement, tout dépend bien sûr des initiatives qui sont prises, des intentions qu'il y a derrière et de ce qui se concrétise en réalité. Donc on peut avoir la sensation que tout se produit plutôt vite et à grande échelle. C'est un peu comme si un but devait être atteint avant une date butoir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a comme un ultimatum. Notons qu'avec Mars en Balance, le trigone à Jupiter peut augmenter la plupart des énergies qui déclenchent les actions réactionnelles de défense, mais aussi qui peut accentuer la division dans les opinions, dans les choix, etc. Donc c'est une double position pour Mars au cours de ce mois d'octobre qui, malgré tout, rend aussi possible la prise de conscience de ce que j'appelle l'arrière-plan. En effet, Jupiter permet ici d'aller voir en profondeur, d'aller voir plus loin. Il met de la lumière sur des choses qui peuvent être cachées. Et Mars, dans le signe de la Balance, il est prêt à aller voir les autres faces de la pièce, d'aller fouiller dans les avis contraires. C'est un peu comme l'envers du décor qui commence à apparaître ou qui peut apparaître à condition de se donner la peine de chercher. Il y a des choses que l'on ne peut plus, je dirais, ne pas voir.
Et c'est peut-être même pour cela que tout un tas d'informations contradictoires, de fausses déclarations, etc., pourraient se développer, notamment quand Mercure reformera son carré avec Pluton, parce que c'est tous des discours qui tenteraient peut-être de cacher, ou tenter de cacher, ce qui commence à ne plus pouvoir l'être, justement caché. J'espère que vous me comprenez. Voilà, donc pour la toile de fond de ce mois d'octobre, en fait, on peut dire qu'on joue sur la patience, sur les nerfs, que tout est fait encore pour soulever des tensions, pour diviser, mais aussi pour augmenter les peurs, bousculer les croyances, mettre des doutes. Les événements continuent de s'enchaîner, bien souvent dans la contradiction, ce qui permet de perdre pied. Et puis des promesses sont faites aussi, qui ne seront probablement jamais tenues, mais bon, qui sont faites quand même. Mais même si elles ne sont pas tenues, il va peut-être falloir commencer à penser qu'elles ont peut-être une autre finalité qui n'est pas dévoilée. Donc tout cela, eh bien, ça peut pousser une partie de la population à se révolter davantage, pendant qu'une autre partie de cette même population pourrait parfois baisser les bras, se s'avouer vaincue, ou qui pourrait être convaincue par ces fameux discours. La lassitude, le désenchantement sont là aussi, donc tout ça, ça contribue aussi à malmener, je dirais, le mental et la stabilité psychologique. Évidemment, dans cette toile de fond, il y a toujours le fameux carré Saturne-Uranus, dont je ne vous reparle pas ici puisque j'en ai déjà beaucoup parlé. Et nous allons voir maintenant un petit peu le déroulement de ce mois d'octobre et ce qu'il nous propose un peu plus en détail. Alors voyons tout d'abord les 10 premiers jours de ce mois d'octobre. Alors Mercure, comme nous l'avons vu dans la toile de fond, est en rétrogradation dans le signe de la Balance. Il tient une double position avec Pluton et Jupiter que je ne vous répète pas ici, mais qui permet en gros de fortes manipulations capables d'embrouiller l'esprit, d'utiliser des ruses pour faire croire à ce qu'on veut croire. Entre des données controversées et des changements de discours apparaissent comme par magie des solutions toutes trouvées ou la justification de certaines mesures qui sont prises, pourquoi pas. Il se pourrait que une ou plusieurs personnes d'influence fassent également des déclarations indiquant des intentions futures, pourquoi pas, ou dénonçant certaines choses. Durant ces 10 premiers jours du mois, quant à Mars, il est en Balance et il poursuit un trigone avec Saturne qu'il a démarré à la mi-septembre. C'est un trigone qui associe la force, l'action, la persévérance, le courage, l'ambition. Sa force de persuasion, elle est très très forte. Tout est calculé, maîtrisé et sous contrôle. Ce Mars-là, il ne lâche rien et il compte bien mettre en place ce qu'il a décidé. Mais Mars en trigone avec Saturne en étant en Balance, il peut aussi augmenter la méfiance et l'intolérance. Il cherche des preuves, il a besoin de preuves, il va aller fouiller partout et il ne prend pas tout ce qu'on lui dit ou tout ce qu'il voit pour acquis facilement. Quant à Vénus, pendant ce temps-là, elle poursuit et termine le 7 octobre, différentes configurations qu'elle a démarrées également à la fin du mois de septembre, notamment un trigone avec Neptune, un trigone qui élève les intuitions, qui permet de comprendre certaines choses en profondeur, mais qui donne aussi la sensation de vivre dans un rêve permanent ou un cauchemar, et espérant, je dirais, se réveiller bientôt. Vénus est aussi en carré avec Jupiter qui fait réagir au quart de tour en fonction des émotions qui sont ressenties. Elle augmente l'insatisfaction qui la rend même pesante ou qui lui donne de l'ampleur. C'est un carré qui peut parfois pousser à braver l'interdit dans le but de vivre comme on l'entend. Et puis Vénus est également en sextile avec Pluton qui fait refouler certaines émotions, mais qui
pousse également à transgresser certaines règles et même à relever des défis. Alors c'est un sextile entre Vénus et Pluton qui peut aussi causer des discordes dans les discussions, rendre parfois obsessionnel et relevant le désir que les choses changent. On ne veut plus de la situation actuelle telle qu'elle est maintenant. Vénus, elle est toujours en Scorpion dans ce début de mois et les différentes configurations qu'elle forme ici nous montrent que les intuitions et les ressentis sont très très forts. On peut se sentir comme bafoué de l'intérieur, mais en même temps on reste dans un état de on ne peut pas y croire, ou il faut que ça change, ou il faut que cela s'arrange. Enfin, vous voyez, on sent qu'on a besoin d'un changement, que ça ne peut pas rester comme c'est actuellement. Puis dans ces 10 premiers jours du mois se produit également la nouvelle lune qui aura lieu le 6 octobre. Alors c'est une nouvelle lune en balance, elle aussi, et elle sera d'ailleurs en conjonction exacte avec Mars et à distance de 5 degrés de Mercure. Donc la nouvelle lune en balance, elle est tournée vers le social. Elle rend sensible notamment à l'opinion de l'ensemble. Et elle peut conduire à l'indécision en prenant conscience des avis divergents des uns et des autres. Alors il est vrai que l'on peut se sentir isolé, exclu, rejeté, incompris, et les affrontements entre les uns et les autres ne sont donc pas toujours faciles à supporter. Cette nouvelle lune, elle peut autant rapprocher des personnes entre elles, en réouvrant le dialogue, même si ce sont des dialogues difficiles et qui tentent de convaincre à tout prix l'un et l'autre, mais en même temps, donc, elle va semer, je dirais, de la confusion chez les uns et les autres. Mais elle peut aussi figer sur les croyances de départ, les croyances respectives, et donc contribuer à la division de la population. Alors tout cela ne part pas de mauvais sentiments, puisqu'en fait chacun a ses propres croyances, ses valeurs sociales, ses idéaux de vie, et il était évident que ce n'est pas simple d'aligner tout le monde. Pourtant, ici, avec cette nouvelle lune, chacun a envie de dire ce qu'il pense, ce qu'il croit, ce qu'il ressent, ce qu'il attend, et chacun donc aimerait convaincre l'autre des bienfaits de ses dires, de ses croyances. Rappelons qu'en parallèle, Mars, qui est en conjonction avec la Lune au moment de cette nouvelle Lune, est en trigone avec Saturne et qu'il cherche des preuves que sa force de persuasion est forte, qu'il rend méfiant et augmente l'intolérance. Par conséquent, puisque la Lune est en conjonction avec Mars, elle est elle aussi en trigone avec Saturne et c'est une position qui fait que chacun est sûr de ce qu'il dit, de ce qu'il croit. Notons également que cette nouvelle lune se produira dans la maison 10. C'est une position qui rend sensible justement à l'environnement et à la société, notamment les exigences de la communauté, les besoins de tous. C'est une nouvelle lune qui, tout au long de ce cycle lunaire, voudrait nous tourner sur une forme d'unification de l'ensemble, que tout le monde soit au même niveau. Dans le bulletin astro précédent du mois de septembre, je parlais que la cohésion sociale sera de plus en plus mise en avant. Donc ce cycle-là semble confirmer que nous pourrions être poussés en ce sens. Et ce sera probablement présenté comme une nécessité, pourquoi pas même un devoir. Vénus qui entre à présent dans le signe du Sagittaire, elle nous ouvre au monde qui nous entoure, proche ou éloigné. On cherche à voir ou à savoir comment les choses se passent ailleurs ou simplement ce qu'il se passe ailleurs. L'énergie de Vénus en Sagittaire est portée par la liberté, la franchise, la loyauté. Ce seront des intérêts qui dans l'ensemble seront accentués entre les 9 et 19 octobre d'ailleurs par un sextile formé entre Vénus et Saturne. Ça nous amène donc à la deuxième période de ce mois du 10 au 20 octobre.
Vénus est donc en trigone du 9 au 19 avec Saturne et c'est un trigone de sincérité, de vérité et pourtant on ne peut pas croire. En fait, c'est la foi qui semble bousculer et aussi la perte de confiance en soi. On peut avoir la sensation que le monde s'écroule sous nos pieds et que lutter ne sert pas à grand-chose. C'est ce qui entraînera certains à baisser les bras, se résigner, lasser de lutter, comme je le disais, dans la toile de fond. C'est donc une prise de conscience, je dirais, d'une réalité à laquelle on ne semble pas pouvoir échapper, où on a l'impression qu'on ne pourra pas échapper. Un sextile qui conduit aussi au besoin d'être soutenu, entouré, et surtout de ne plus être rejetée. Vénus en sextile avec Saturne, elle a aussi besoin de retrouver sa stabilité, sa sécurité. Elle a envie de faire confiance, de croire, et elle est même prête à le faire. Mais elle a du mal à croire à ce qu'on lui dit. Et elle ne supportera aucune trahison, évidemment. Dans cette deuxième période du mois d'octobre, Mars, lui, est toujours en trigone avec Jupiter et il démarre son carré avec Pluton. Donc c'est les tours de passe-passe, le forcing, la puissance de convaincre, ce sont ces énergies-là qui viennent s'ajouter alors que Vénus a envie d'y croire et de faire confiance. C'est des propositions qui semblent faites sur lesquelles il sera difficile d'ailleurs de revenir par la suite. Avec Mars et Vénus, ici, il est donc bien possible que certaines personnes se résignent, que d'autres fassent confiance aveuglément, tandis que d'autres chercheront toujours la vérité avec détermination. Et Mercure, eh bien, il réalise pendant ce temps-là un trigone avec Saturne, un trigone qui dure du 11 au 26 octobre. Il est toujours en rétrogradation dans cette partie du mois et c'est ce qui rend ce trigone assez tendu, surtout intérieurement. C'est comme si on ressent fortement que quelque chose cloche. On cherche quoi, on n'est pas sûr, on ne comprend pas tout. Un trigone qui peut augmenter donc la tension, la frustration, l'incompréhension, la perte des repères ou même souffrir du regard des autres. Il faut dire que tout ce qui est présenté pourrait paraître logique, nécessaire, évident, et pourtant, en même temps, on se sent égaré, incompris, pas entendu. Et c'est des doutes qui viennent s'installer. Alors, entre Vénus, qui aimerait faire confiance parce qu'elle voudrait retrouver sa stabilité et une vie normale, entre guillemets, Mercure capable de se laisser convaincre, et Mars derrière qui fait du forcing, alors voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'interpréter cela. On arrive ensuite à la dernière période du mois d'octobre, donc du 20 au 31, une période qui démarre cette fois avec la pleine lune en bélier, le 20 octobre, et en même temps, c'est le jour de la reprise en marche directe de Mercure, toujours dans le signe de la Balance. Alors, cette pleine lune, elle est en opposition avec Mars qui est le maître des béliers. Elle est en carré avec Pluton et en sextile avec Jupiter et elle se produit dans la maison 2. C'est une pleine lune, pour la résumer, qui met les sensations en avant. Elle pousse à agir pour certaines personnes et à subir pour d'autres personnes. Dans un sens comme dans l'autre, l'impatience est forte, l'humeur est instable, les émotions s'enflamment facilement et sont plus difficiles à gérer. Cette pleine lune qui est en carré avec Pluton peut donner la sensation de perdre contact avec la réalité et laisse une grande porte ouverte justement à tout ce qui est manipulation. Une manipulation qui va se renforcer avec le carré qui va se reformer entre Mercure et Pluton et son trigone avec Jupiter. Donc ce même jour
que la pleine lune, le 20 octobre, Mercure pour le moment est toujours en trigone avec Saturne et reprend sa marche directe. Il permet alors de comprendre les choses un peu plus clairement. Il permet de faire le tri, de chercher d'autres théories, de vouloir des preuves plus concrètes. Il donne ce besoin de comprendre sous tous les angles. Il donne la possibilité aussi de repérer les incohérences et d'être bien plus réaliste. Donc tout ça, ça se passe en même temps que le forcing que réalise Mars. Donc là, dans ce forcing-là, on commence peut-être à voir qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu grosses et qui sont pleines d'incohérences. Mais donc cette reprise en marche directe de Mercure se réalise au moment de la pleine lune en Bélier et durant quelques jours, on pourrait parler de brèche. Pourquoi ? Parce que le carré de la pleine lune avec Pluton associé à la reprise de Mercure, c'est un peu comme revenir dans un autre monde, comme reprendre contact avec la réalité, ou une réalité en tout cas. C'est découvrir tout à coup des choses justement sous des angles différents, d'avoir accès à de nouvelles visions et en même temps tout cela est dissonant et avec ce que l'on croit, ce que l'on sait. Bon, ça ne durera que quelques jours, mais ce sont quelques jours qui demandent vigilance puisqu'ils nous rendent vraiment perméables à tous les discours et à toutes les influences par manque de discernement. Alors le trigone entre Mercure et Saturne, ici, il pousse vers une communication plus persuasive aussi. Donc justement, c'est une communication qui est maintenant capable, je dirais, d'apporter les preuves, d'apporter les arguments. C'est un peu comme si vous y penserez peut-être dans cette période-là, quand il y aura des réponses qui sont données. Vous pouvez avoir cette sensation que toutes les réponses, elles avaient été prévues à l'avance. Vous y penserez si ça vous arrive, c'est assez étrange d'avoir cette sensation-là, de se dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on demande, il y a toujours une réponse toute faite, toute prête. Alors ce trigone entre Mercure et Saturne, il se poursuit jusqu'au 26 octobre et en parallèle, Mercure est en sextile avec Vénus. Donc c'est une alliance entre le charme, l'ambition et la capacité à bien choisir ses mots justement. Donc on se fait séduire ou on se laisse convaincre par des beaux discours, des belles paroles. Pourtant, en même temps, l'énergie de cette pleine lune en Bélier, elle invite à rester méfiant, justement vis-à-vis de solutions là qui vont apparaître soudainement, de manière, comme je vous dis, comme si tout était prévu. Parce que ce ne seront que des solutions qui ne sont que de la poudre aux yeux. Donc une réserve devra être plus présente quelques jours après cette pleine lune. Quant à Mars, donc, je vous l'ai dit, il est toujours en trigone à Jupiter et en carré à Pluton. Il poursuit, lui, pendant ce temps-là, ses activités à la fois de destruction et d'instauration de nouvelles choses, en faisant du forcing par des tours de passe-passe. Il a une grande capacité d'influence et pour imposer les choses. Vénus, alors, du 23 octobre jusqu'au 4 novembre, forme un sextile avec Jupiter et un carré avec Neptune du 20 au 31 octobre. Le sextile avec Jupiter, il fait monter le désir de justice et de vérité. C'est la capacité à voir plus loin, à comprendre avec une conscience plus ouverte, élargie, qui se marie à un idéalisme débordant ici. Et on veut y croire, on veut un avenir meilleur, on veut le changement et les promesses semblent aller dans ce sens-là. Donc on pourrait même idéaliser une ou plusieurs personnes qui semblent nous montrer ce qu'on veut voir, ce qu'on veut entendre et qui, comme je vous l'ai dit, pourraient avoir des solutions, des réponses toutes trouvées. Donc c'est à ce moment-là que Mercure redémarre son trigone donc à Jupiter et son carré à Pluton. Sauf que maintenant la différence par rapport à septembre et au début du mois, c'est que Mercure est donc direct. Donc il va renforcer les actions de Mars qui se trouvent dans les mêmes configurations
Et ce que semble entendre Vénus est alors clair, exprimé avec des mots bien choisis, bien persuasifs. Pourquoi? Parce que bien argumentés. Les discours sont adaptés, ils sont francs et directs, mais adaptés. Et tellement franc et direct que suite à la rétrogradation de Mercure avec laquelle on ne comprenait peut-être plus grand-chose, eh bien là on pourrait avoir cette sensation que tout prend du sens. En fait, on nous apporte là sur un plateau des solutions, des explications sans qu'on ait vraiment besoin de les chercher. Donc imaginez bien que là-dedans, la manipulation, elle est tout aussi forte, autant pour nous faire croire ce qu'on veut et ce qu'on veut bien nous faire croire. Voilà donc pour ces énergies du mois d'octobre qui demandent une extrême vigilance, je dirais, par rapport à ce que l'on veut et ce à quoi on consent surtout. Et n'oubliez jamais que l'histoire s'écrit à chaque instant et que nous écrivons l'histoire. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour un autre bulletin astro ou pour d'autres vidéos si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait que j'ai le temps pour le moment. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, un très bon début d'automne et je vous dis donc à très bientôt. Merci de votre écoute.